Bonjour et bienvenue dans le chapitre 19 de votre livre sur la lunette astronomique. Dans ce chapitre, nous allons commencer par présenter la lunette astronomique afocale et sa constitution. Nous verrons également sa modélisation. Le paragraphe suivant permettra de présenter le trajet d'un faisceau de lumière à l'intérieur d'une lunette afocale à l'aide des rayons caractéristiques. Et nous terminerons notre étude en parlant du grossissement d'une lunette. Premièrement, constitution et modélisation. Tout d'abord, la lunette astronomique est un instrument d'optique destiné à l'observation d'objets lointains. Sa constitution est simple puisqu'elle est formée de deux lentilles convergentes, l'objectif et l'oculaire. L'objectif est orienté vers l'objet observé et de grande distance focale, qu'on va noter f'1. L'oculaire, lui, est placé devant l'œil de l'observateur. Il est de petite distance focale, noté f'2. La lunette astronomique est conçue pour donner d'un objet à l'infini une image qui est également à l'infini. C'est un système afocal, c'est-à-dire ne comportant pas de foyer lorsqu'on la considère dans son ensemble objectif oculaire. Cela revient à faire coïncider le foyer image de l'objectif f'1 avec le foyer objet de l'oculaire f2. f'1 et f2 sont confondus. Pour la construction du faisceau traversant une lunette afocale, l'objet AB est situé à l'infini. Le point objet A est dans la direction de l'axe optique. Les rayons issus de A sont tous parallèles à l'axe optique. Le point objet B est dans une direction qui est inclinée par rapport à l'axe optique. Il émet un faisceau lumineux parallèle dont on va utiliser deux rayons caractéristiques. Le rayon 1 qui passe par O1 et donc qui n'est pas dévié lorsqu'il traverse l'objectif. Le rayon 2 qui lui va passer par F1 et donc qui émerge de l'objectif parallèlement à l'axe optique. L'intersection de ces deux rayons émergents donne une image intermédiaire A1, B1 qui est située dans le plan focal image de l'objectif. La lunette étant afocale, f'1 et f2 sont confondus, si bien que l'image intermédiaire A1, B1 constitue l'objet pour l'oculaire. Il se situe dans le plan focal et cette image se situe maintenant dans le plan focal objet de l'oculaire. Pour trouver l'image de cet objet, on trace le rayon 5 issu de B1 et qui passe par O2. Ce rayon n'est donc pas dévié parce qu'il passe par le centre optique de la lentille. On trace ensuite le rayon 2 qui est, avant de passer par l'oculaire, ce rayon est parallèle à l'axe optique. Il émerge donc de l'oculaire en passant par le foyer image f'2 de l'oculaire. On constate que les rayons 2 et 5 sont parallèles entre eux, ceci est caractéristique d'une lunette afocale. Pour tracer l'ensemble du faisceau de lumière qui traverse la lunette, il suffit de tracer les rayons lumineux 3 et 4 qui sont issus de B et qui s'appuient sur la monture de l'objectif. Ils convergent en B1 et on les prolonge, ces deux rayons, 3 et 4, jusqu'à l'oculaire. Ces rayons 3 et 4 émergent de l'oculaire en étant parallèles aux rayons 2 et 5. On notera au passage que si l'objet AB au départ était orienté vers le haut, l'image finale A'B' est maintenant orientée vers le bas. On voit que les rayons issus de l'image B' semble provenir du bas, cela signifie que l'image est renversée. Troisièmement, le grossissement d'une lunette. Le grossissement d'une lunette est une grandeur sans unité liée aux angles sous lesquels on observe l'objet à l'œil nu et son image à travers l'instrument. L'objet AB est vu à l'œil nu sous l'angle θ
et l'image A'B' qui est vue à travers la lunette est perçue sous l'angle θ'. Le grossissement G de la lunette est défini par le rapport entre θ' et θ, θ' et θ étant exprimés dans la même unité d'angle, si bien que G n'a pas d'unité. L'objectif donne de l'objet AB qui est situé à l'infini une image intermédiaire A1B1 qui est située dans le plan focal image de l'objectif. C'est-à-dire que A1 est confondu avec F'1. Dans le triangle O1 A1 B1 ou encore O1 F'1 B1 qui est rectangle en F'1, on peut écrire que tangente θ c'est F'1 B1 sur O1 F'1. C'est ce qui a été noté ici. L'angle θ représente l'angle sous lequel l'objet AB est vu à l'œil nu. L'image intermédiaire A1 B1, elle se forme également dans le plan focal objet de l'oculaire, parce qu'on rappelle que la lunette est afocale. Si bien que on peut écrire dans le triangle rectangle O2 A1 B1, mais A1 est confondu avec F2, donc O2 F2 B1, que tangente θ' est égale à F2 B1 sur O2 F2. C'est la relation qui est notée ici. Mais l'angle θ' est aussi l'angle sous lequel l'image finale A'B' est vue à travers la lunette. Les angles θ et θ' étant petits, on peut les confondre avec leur tangente. On peut donc écrire que θ est égal à tangente θ, θ' est égal à tangente de θ', à condition que θ et θ' soient exprimés en radians. D'où l'expression du grossissement G est égal à θ' sur θ, qui est égal à tangente θ' sur tangente θ. On remplace tangente θ' par l'expression qu'on a déjà notée, f2b1 sur o2 f2, et tangente θ par f'b1 sur o1 f'1, comme f2b1 est égal à f'1b1, parce qu'on rappelle que f'1 et f2 sont confondus, il reste que le grossissement G est égal à O1 f'1 sur O2 f2. Mais O1 f'1 c'est la distance focale f'1 de la lentille objectif et O2 f2 c'est la distance focale f'2 de la lentille oculaire. Le grossissement d'une lunette afocale s'écrit donc G est égal à f'1 sur f'2 avec f'1 et f'2 exprimés dans la même unité de longueur. Le grossissement est supérieur à 1 à condition que la distance focale de l'objectif soit supérieure à la distance focale de l'oculaire.